On a vu hier, dans le début de la paracha avec Rabbi Dan, on a vu hier, quoi hier, Dan a vu quoi hier On a vu hier l'importance de la menorah, que Aaron à Cohen, il allait avoir le mérite d'allumer la menorah, parce que les Nessim, les princes, eux avaient eu le mérite d'amener un sacrifice. Comme un plan des Jeux Olympiques. Et eux, en vérité, ils ont eu le mérite de quoi D'allumer la menorah. Et en quoi c'était un mérite plus fort que les korbanot, que les sacrifices? Parce qu'en vérité, les sacrifices qu'ils avaient ramenés pour l'inauguration du Mishkan, c'était quoi? C'était temporel. C'était une fois pour l'inauguration. Mais là, Aaron à Cohen, Hachem il dit voilà, tu vas allumer la menorah à tout jamais. La preuve c'est quoi? C'est quand même aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On commémore la menorah. Parce qu'il y a Hanouka. Donc en vérité, Assoir Maroni Assoir. Parce qu'en vérité, on commémore ce qu'il y a maintenant quoi? La menorah. Parce que qui étaient les Chashmonaïm? C'était qui? Les Kohanim de Aaron. Donc automatiquement, Aaron a ce mérite qui était perpétuel jusqu'à maintenant de pouvoir avoir la menorah. Donc Hachem me dit t'inquiète pas mon fils, ne sois pas jaloux, t'inquiète pas. Je suis avec toi, t'as un meilleur mérite qu'eux. Ok. Après que dit Hachem à Moshe? Il dit voilà, comme on avait dit ensemble, on avait dit que Hachem dit à Moshe, tu vas prendre les Lévi'im pour devenir évidemment des Kohanim comme on l'a dit, et ils devront laver leurs vêtements, et on devra les balancer pour qu'ils deviennent des Kohanim. Pourquoi il appelle la Kéouna Moshe? Parce que c'est le maître. Il n'a pas le temps de travailler pour ça. Il ne pouvait pas déjà, parce qu'ils sont frères Isaac Cohen. C'est soit lui et son frère. Et lui, les rois, je pense qu'il n'avait pas le temps, le statut de pouvoir être Cohen. C'est-à-dire que Cohen, il devait te servir. Et lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait juger. Lui, il est resté Lévi Moshe alors. Exactement, Lévi, toujours Lévi. Mais il était dans le premier camp. Dans le camp qui était autour du Mishkan. Donc, que dit? Restez avec moi. Il dit quoi? Il dit à Hachem à Moshe, tu vas prendre. On va prendre. On peut prendre les Lévi'im, tu peux prendre les Lévi'im, balance-les, ils vont ramener deux sacrifices, un sacrifice pour le pardon du peuple par rapport au Vaudor, et un sacrifice pour un cadeau pour Hachem, donc ils vont ramener deux vaches, et ils seront, à partir de ce moment-là, tu vas les séparer du peuple, donc ils auront un camp à eux spécial des Kohanim, les Lévi'im, qui deviendront Kohanim, ils auront un camp à eux. À partir de là, on a vu la force des Lévi'im qui devenaient Kohanim à la place de qui? Des Bechor. Sheni. Ve'acharechen. Et après cela, Yavou à Lévi'im, ils vont venir, les Lévi'im, la Avod et Toel Moed. Dès que tu vas les séparer du peuple, tu vas les prendre et ils vont venir où? Ils vont venir pour en vérité servir où? Au Mishkan. Très bien. Ve'tiarta otam. Et tu vas les rendre purs. Ve'nafta otam denufam. Et tu vas prendre les Lévi'im qui vont devenir Kohanim et tu vas leur faire un balancement. Qui? Pourquoi? Netunim et Mali. Parce que voici que les Kohanim, les Lévi'im, vont être pour moi, Hachem, deux choses. Données pour deux choses. Une chose pour porter le Mishkan. Donc c'est des Kohanim entre guillemets. Et une pourquoi? Pour le chant. Parce que les Lévi'im, malgré que maintenant, ils vont être entre guillemets des Kohanim pour porter le Mishkan et prendre les ustensiles, ils vont aussi rester quoi? Des chanteurs. C'était les chanteurs les Lévi'im. Ils avaient les kélim, ils avaient les tzinorot, ils avaient les trompettes. Netunim. Des musiciens, tu veux dire. Voilà. Ils étaient pour deux travails. Pour le port et pour le chant. C'est quoi le port? Le port du Mishkan. Mitor Béné Israël. Parmi les Juifs. Tachat, Pitrat, Kol, Rechem. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en vérité remplacer tous les premiers-nés qui avaient eu la matrice. La Karti au Tamli, je les ai pris pour moi. Donc à la place de tous les Bechorot, à la place de tous les premiers-nés qui devaient être Kohanim. C'est quoi la matrice, si tu veux compris? Les premiers-nés. Un premier-né, c'est le premier qui sont dans la matrice. La matrice. Pareil, là, à la place de tous les premiers-nés, Matrix. à la place de tous les... Il s'est mangé. Franchement. Du cloaque. Voilà. À la place de tous les premiers-nés qui auraient dû être Kohanim et qui auraient dû porter le Mishkan, ce sont les Lévi'im qui ont pris la place. Kili kol bechor bivnei Israël. Parce que moi, ils sont à moi tous les premiers-nés parmi les Juifs. Que ce soit un premier-né homme, animal. On voit ça qu'en vérité, Hachem il s'est procuré les premiers-nés. À quel moment Hachem il s'est procuré les premiers-nés? Au moment en vérité
où Hachem il a protégé tous les premiers-nés animaux et humains quand Michel en Égypte, Razak, Bayom et Koti Kol Bechor Bamisraïm. Le jour où j'ai frappé les premiers-nés, je me le suis procuré parce que j'ai protégé les premiers-nés et eux devaient mourir. Donc en vérité, ils m'ont appartenu à moi, Hachem et premiers-nés, dès le moment où je les ai frappés. Igdashti Otamli, je les ai sanctifiés. C'est comme par exemple, un mec par exemple, il devait mourir, et t'as pas envie de mourir, faut que je sois mon esclave. T'as pas envie de mourir, on te consacrifie, on te met à l'école. Tu vois, pareil, eux devaient mourir, ils sont pas morts, du moment où ils ont été sauvés, animal et homme, ils ont été consacrés à Kadosh Baruch Hu, entièrement saints. Comment ça se fait que les Mitzrayim, les Égyptiens, ils laissaient les Lévim prier et ne pas s'occuper des tâches de. Parce qu'en fait, ils ne sont pas mélangés. Et il y a un miracle, c'est qu'en vérité, comme si c'était pas visible, comme si en vérité, personne ne les voyait. Parce que comme ils ne sont pas mélangés, ils n'étaient pas dans la masse. Eux, les Juifs, ils se sont mélangés, donc ils sont rentrés dans la masse, ils ont fréquenté Géraldine. Comment ils étaient mélangés? Comment ils étaient mélangés? Parce qu'au début, c'était combien? Dans le ghetto. Non, à Ouda, on l'a dit 3 fois. On l'a dit qu'au début, ils n'étaient pas beaucoup. 70. Ouais. Alors ils ont mis où? Pitom et Ramsès. Non, mais Mais à la fin, à gauche, il y a Mérida. Sur 600 000. Voilà, mais à la fin, Ouais. quand ils ont eu 600 000, 600 000 qui peuvent aller juste à la guerre. Sans parler des enfants, des non, vieux. dans le désert, ça. 3 millions. Mais en Égypte, 3 millions. ils étaient au moins des millions. Ils étaient plus, les Égyptiens, on l'a dit. 70 C'est pas ce que dit. Ils sont devenus plus nombreux que nous. Donc, si ça c'est évident ou quoi, qu'ils sont où? Qu'ils sont un peu éparpillés. J'ai une autre question. Mais eux, les Lévi'im, ils On est étaient à Goshen. au début à gauche. Cette vie, elle existe toujours en Égypte? Je pense. En tant que Goshen? Non, Ah, je sais non, pas. elle a dû changer de nom. Ça, je sais pas. Peut-être, faut voir sur Wikipédia. Ah, c'est que pendant l'esclavage, ils étaient mélangés aux Égyptiens. Ils étaient... Bah oui! C'est comme ça qu'ils ont fait au début. Pourtant, on dit que ça. Au début, ils étaient à Goshen. Au début de. Après, ils ont voulu commencer. Jacob. 70. Ok. Yaakov, il arrive chez Paro, il lui dit Chazak, voilà Tzadik, voilà, c'est là. C'est à Karahfoule, Ahseboule. C'est là. Goshen. Po. Entre Al-Submelouen et Kafar el-Shourofa. C'est là, Goshen. Quel accent? Ouais, Ouais. voilà, je C'est travaille. en tunisien là. Il a l'accent C'est un d'Alexandrie. Djerbien là, ça y est. Voilà, j'aime bien. Ok. Donc, au début, Yaakov, Pas c'est un Shabbat. il lui donne. À Goshen. Ah, Bouelzad. Au début, ils lui donnent Goshen. Après, les Juifs se multiplient. Ils font des bébés. Et après, ils commencent. Paro leur dit voilà, venez travailler un peu avec nous. Et là, ils s'assimilent un petit peu. Mais les Lévi'im, eux, sont restés à part. Kili kol bechor. Vaikar et alvihim tachat kol bechor. Et Hachem dit moi, je vais prendre les Lévi'im à la place de tous les premiers-nés. Les premiers-nés, c'est eux qui auraient dû être les Kévonim, parce que c'est eux qui ont été sauvés. C'est eux qui sont saints. En fait, c'est bon parce qu'en vérité. Kohanim, ils auraient dû être. Ouais, c'est parce qu'en vérité, de leur sauvetage, Ouais. ils sont devenus saints, les Bechorot, et du fait qu'ils sont saints, ils n'avaient d'autre issue que quoi? Que d'être Kohanim. Donc en vérité, c'était pas un guet-apens, mais c'était. Il les a sauvés, et en plus, il leur a donné un mérite. Mais malheureusement, à cause du Vaudor, ils n'ont pas su garder cette place-là. Vaetna et Alvim. Et je vais donner les Lévim. Netunim, je les donnerai à qui? À Aaron, Et voilà. à ses enfants. Ils vont appartenir maintenant à Aaron. Mitor Béné Israël, parmi les Juifs, la Avod est Avodat Béné Israël Beol Moed, pour travailler pour les Juifs dans le Mishkan, ou les Chaper al Béné Israël, et pour sauver, pardonner les Béné Israël. Velo yé Béné Israël Negef, et il n'y aura pas dans cette, il n'y aura plus de quoi de malheur pour les Juifs d'Israël. Il n'y aura plus de Magefa, c'est là. Magefa, Hazak. Il n'y aura plus. C'est que si maintenant, les Juifs ne devront pas aller, eux, au Mishkan pour leur pardon, qui va en vérité Kohanim. travailler pour eux? Les Lévi'im. Et la collège. Si vous voyez bien, le mot Béni Israël est répété 5 fois dans le Pasouda. Mitor Béni Israël, ou les Chaper à Béni Israël, Bivne Israël, Begesh Béni Israël. Nous dit Rashi, pour t'apprendre combien en vérité, à Kadosh Baruch Hu, même si les Béni Israël, ils ont fauté de Yegelazav, le Vaudor, Hachem les aime comme les Chamisha Chumshe Torah, comme la Torah entièrement. Pour ça, il les répète 5 fois. Vous avez fauté, mais je vous aime quand même
comme les sacs. Appelle-les, moi c'est ouf là. Euh... Le louche. Oh. Je vous cherche. On n'est pas à l'épinette, frère, ici. C'est pas une mosquée, frère. Allez. Je vous cherche. Search, c'est incroyable. Ouais, demain, ouais. Il n'y a pas de place garée, c'est ça? Prends des coups, ton père aussi. Il est en pleine débandade. Deux. Alors, donc on avance. Haf. Vayaas Moshe et Aaron, Vechol Adab Ben Israël Lévi'im. Et voici que toute l'assemblée des Juifs, ils ont fait pour les Lévi'im, quel assaut les Israël, ainsi, en vérité, comment c'est passé? Moshe a rassemblé les Lévi'im. Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a balancés. Et qu'ont fait les C'est Israël? Aaron qui s'est balancé? Aaron. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Israël? Ils ont appuyé leurs mains sur eux pour les consacrer. Donc il y a eu 3 intervenants. Moshe, il les a appelés, il les a rassemblés. Venez, il leur a parlé. Aaron, il les a balancés. Je suis sûr que c'est pas Moshe qui s'est balancé. Aaron, il les a balancés. Et après, c'est les Juifs qui ont appuyé leurs mains sur la tête des Lévi'im. Quand tu dis les balancer, c'est les bénir. Comme ça, Non, balancer, il les prenait un par un. Ouais, il est balancé. Même 1000 par jour, c'est comme ça. C'est Moshe qui a balancé. Aaron, il a écrit Rachid. D'accord. Ouais, mais Rachid, il est pas. Ah, tu crois? Il y a écrit Vénif Ouais, Aaron et et T'as Alvim. gagné. Azak. Il a gagné. Alors, Vaïtratéou. Il a fait quoi, Moshe, là, à ce moment-là? Il a fait quoi? Moshe, il a rassemblé, il leur a parlé. Il leur a parlé, il leur a expliqué l'importance, il leur a fait un Il briefing. devait être costaud, Aaron, quand même. Hein. Très good. Non, mais c'est pas quoi ce Parce que qu'on combien a il fait avait- par combien il Torah. avait d'Agvim? On a dit qu'un homme, quand il est capable de faire Naaseh Venishma, de faire ce qu'Hachem lui demande, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il commence les forces, et après Hachem le ramène. Quand demain t'as un conteneur à 6h du matin, c'est dur. Mais tu réussis, pourquoi? Parce que tu fais l'effort, et pour Dieu, après il ramène les forces. Alors si tu réfléchis avant, ah c'est impossible. Ouais, d'accord. Jamais je vais réussir. C'est une montagne. Exactement. Non, mais c'est des colosses. Alors, C'est des arrête-moi gens- ça, c'est des- Zutch. des- Alors, même toi. Michel. אל תעשי לי רמאות. בערב, תזמין חצי שעה. חזק. On est quel jour aujourd'hui? מרדי ברוך השם. על החיים מנחם הצדיק. מנחם הצדיק. Je suis d'astreinte ce soir. אתה לא בהצלחה, אתה לא כלום. נו. הצלחה. תארגן אותך. אתה בעל הבית, תארגן. ויתחתהו על וית. ויתחתהו על ויים. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévi'im, ils se sont purifiés. ויכבסו בגדיהם. Ils ont lavé leurs vêtements. ויענף Aaron otam. Tel nous fallait Hachem. Et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a balancés. ויכפר עליהם Aaron et Aram. Et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il les a en vérité rendus purs. Donc le balancement était là pourquoi? Pour rendre purs les Lévi'im quand ils deviennent Kohanim. Combien de Lévi en une journée il a fait? 1000, plus de 1000. Parce qu'il y avait 22 000. Il y avait 22 000 Lévi'im. 22 000 Lévi'im, et je crois entre 10 000 qui étaient aptes à servir. Donc ça fait beaucoup. Et après cela, Baou al-Lévi'im. Les Lévi'im sont venus. La Avod et Avolatam Be'al Moed. Pour commencer à faire leur service divin au Mishkan. L'ifne Aaron, velifne Banav. Devant Aaron et devant les fils. Kacher Siva Hachem et Moshe. Que en vérité, ils ont fait comme Hachem a ordonné à Moshe. Pourquoi ils disent ça? Bah c'est bon, c'est rien fait. Non. Pour t'apprendre qu'en vérité, les Lévi'im Atzmam, il n'y en a pas un qui n'est pas venu. Tout le monde il est venu. Tout le monde, ils ont tous accompli comme Hachem a demandé. Tous. Quel assaut? Ils ont fait une formation. Mais- C'est pas arrivé comme ça. Là, on a pris combien de temps là? De quoi? De la sortie du 0 du matin de Torah. Bah là, on a dit, il y a eu Un an, un 2 ans. an jusqu'au Mishkan, Non, ouais. et après du Mishkan à Torah, encore un an avant. D'accord. Donc ils ont eu le temps de former dans cette période-là. Évidemment, où tu vas? Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Et Hachem a dit à Moshe en disant, Zot Asher Lalim. Mais non, on va savoir. Qui est le Lévi qui peut servir au Mishkan? Ah oui, bah oui. C'est quoi l'âge du Lévi Faut le qui définir. peut servir au Mishkan? Voici ce qui est au Lévi. Donc voici les années qui les rendent pas aptes à faire le Mishkan. Et voici les années qui les rendent aptes. Miben Hamesh Ve'esrim Shana. Depuis qu'ils ont 25 ans, jusqu'à après, Yavo Litzvo Tzava Baravodat Olam Moed. Les Lévi'im servaient au Mishkan depuis qu'ils avaient 25 ans, pas avant. Avant, ils ne pouvaient pas servir au Mishkan. Que à partir de 25 ans, ils pouvaient servir
au Mishkan. C'est plus obligation, le C'est motif, quoi, non Hein? C'est pas une obligation plutôt. Bien sûr. Dans le sens obligation. Non. T'as pas le choix, Ça quoi. sent le tout. Oui, bien sûr, évidemment. Ah, c'est une puissance. Il y a Volitzvot, ça va. Ils vont venir pour servir l'armée. Mais où l'armée? C'était quoi leur armée à eux? Ouais, C'est beau. Parce que t'apprends qu'il y a deux armées là. Il y a l'armée juive et l'armée matérielle. Il y a l'armée matérielle, on avait vu avant, que nous on comptait à partir de 20 ans les gens. C'est beau, c'est-à-dire qu'en vérité. Attends. Alors il dit, mais on a vu plus haut que c'était quel âge? Les Lévi'im, on est compté quand? Non, 30. De 30 à 50 ans, on est compté. On avait vu les Juifs, c'était 20 ans. Les Lévi'im, on avait compté Kehat, Merari, Gershon, depuis 30 ans. Alors il y a 5 ans qui sont en battement. Il dit non. Il dit en vérité, à 25 ans il venait, Khazak, à 25 ans il venait, et il faisait une formation. De 25 à 30 ans, formation CAP. CAP, Avoda. CAP, service divin. Et à 30 ans, il commençait à travailler. Mais un peu plus de Et il dit en vérité, qu'est-ce que t'apprends dedans? Qu'une personne qui pendant 5 ans, il a travaillé, étudié, et qu'au bout de 5 ans, il n'a pas réussi à travailler, il n'a pas réussi à concrétiser ce qu'il a appris, il ne verra pas de Sivan Bracha. Et en vérité, Ah ouais. maximum 5 ans. Dans tout. Non, dans ce que tu fais en tout cas. C'est-à-dire que si au bout de 5 ans que tu as appris, et tu n'as pas réussi à avoir le fruit de ton travail, halet, t'oublies. C'est bien, même si tu fais 10 ans. Mais si au bout de 5 ans, on te dit, ah, qu'est-ce que t'as appris pendant 5 ans? T'arrives pas à te rappeler, t'arrives pas réussi à concrétiser. Ça veut dire que, base, passe à autre chose, va chez les pères cachers, ok? Alors, il dit quoi? Oumi ben Hamishim Shana. Mais non, de 25 à 30 ans, qu'est-ce qu'ils font, on a dit? Ils apprennent le service divin. Formation CAP. De 30 ans à 50 ans, ils servent. Et de 50 ans après, Yashuv, Mitzvot, ça va. Ils rentrent de l'armée, donc ils rentrent du service du Mishkan, et ils arrêtent. Les Loyavod, Od. Et ils ne pourront plus porter. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est le plus dur de quoi? C'est le plus dur de quoi? Du portage. Donc porter, ils ne pourront plus à 50 ans. Bon, attention, fermer les portes, chanter, porter les charrettes, ça ils pourront. Mais à 50 ans, ils ne portent plus le Mishkan quand on le démonte. Pourquoi? Ça y est, ils sont vieux. Ok. Calme-toi, Zedj. Vesheret et Techav. Maintenant, il dit quoi? Vesheret et Techav. À partir de 50 ans, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront le service avec les frères. Plus dans le Mishkan. Ils porteront plus. Ils vont faire le service comme on l'a dit. Chanter, porter les charrettes, fermer les portes. Plus de travaux difficiles, mais plus de portage, fini. Be'oel moel dishmor meshmeret. Ils vont garder le Mishkan. Va avoda lo yavod. Mais travailler, ils ne travailleront plus. Kacha ta'aseh la leviim be'mishmerotam. Ainsi tu feras aux Lévi'im dans leur garde. Tu ne vas pas aller, donc de 30, on répète, 25-30 ans, Fabrice, formation. 30 ans, 50 ans, portage, le vrai travail, le charbon. 50 ans et plus, les petits travaux. Fermer les portes, chanter, etc. Mais plus de travail difficile pour les Lévi'im. Voici comment les Lévi'im ont passé de Lévi à Kohanim et avaient deux travails, de chanter, de porter et d'être en vérité au service de qui? De Aaron à Cohen et de Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui sont devenus à la place des Bechorot. Ils avaient le droit de leur famille et tout. Magnifique. Hein? Les couples sont couples, ils sont couples de musique.